Depuis quelques jours, nous sillonnons les différentes commémorations organisées en Normandie. Au-delà de se balader de commémoration en commémoration, c'est également l'occasion de présenter ces pièces hors du musée à un public étranger. Donc ça n'a plus été fait depuis longtemps. Outre cet aspect de présentation, il y a également un aspect mémoriel. Pourquoi? Parce que nous avons pu présenter les véhicules aux vétérans, dont certains ont été fort émus de revoir le véhicule qu'ils occupaient il y a 80 ans. Je pense notamment à André Liégeois. Je suis sincèrement étonné et ému de voir que les Normands n'oublient pas ce que la brigade a fait et que depuis 80 ans, ils honorent nos camarades qui sont restés en terre normande. Et je ne saurais jamais trop les remercier. Je suis là en mémoire de tous ceux qui sont tombés. Ça, il ne faut pas oublier. Les soldats qui ont sacrifié leur jeunesse. J'avais leur âge, 19 ans. Eh bien, il y en a 3-4 à côté de moi qui ont été tués par une mitrailleuse. Oui, et moi, j'ai échappé et je suis encore là. Et j'ai 100 ans. C'est pour te dire que je suis présent quand même. Tant que je vivrai, je viendrai rendre visite ici en Normandie. Je crois que c'est important, d'autant plus qu'on n'est plus très nombreux. Il faut se remplacer l'un l'autre et être là, oui. Je suis très content d'être ici, accompagner mon arrière-grand-père, parce que je pense souvent aux gens qui sont tombés pour nous ici. Et il ne faudrait jamais oublier ça, et c'est bien qu'on continue à commémorer tous ces gens qui sont tombés pour notre liberté. Donc oui, à Auberville, il y a un nouveau monument mémorial qui a été créé, donc grâce à l'énergie de la MCBP, présidée par Jacques-Marie, le maire de Bénerville. Donc voilà, cette MCBP, en fait, c'est une association nommée à la mémoire des combattants de la brigade Piron, qui s'est créée à l'initiative des différents maires des villes et villages qui ont été libérés par la brigade. Et donc grâce à leur énergie, ils ont pu capter les finances nécessaires à la construction de ce monument, qui a été essentiellement, il faut dire, financé grâce à la France. On a constaté qu'il n'y avait pas de monument à la mémoire des combattants de la brigade Piron qui ont libéré la Côte-Fleurie. Ils sont venus à 2300 hommes qui ont débarqué à Courcelles et ils ont donc libéré la Côte-Fleurie en partant de Salnelles jusqu'à Montivilliers, Conteville dans l'Eure et la Seine-Maritime. Donc pour réparer un peu cet oubli, on a souhaité dans le cadre de l'association, ériger ce mémorial. Le gouvernement belge nous a aidés, le gouvernement français aussi, et on a réussi à faire cet ensemble que vous voyez aujourd'hui. Au niveau de l'équipe, nous sommes partis avec un petit nombre de véhicules. Étant donné que ce sont les Français qui payent à la fois qui financent notre logement ainsi que nos repas. Nous sommes partis avec une petite équipe également, donc avec 6 bastonnières, donc des mécaniciens et des chauffeurs, et plusieurs personnes également de Bruxelles, notamment du service communication, qui en fait ont fait également des interactions entre les véhicules et le public. C'était l'idée d'avoir une équipe relativement limitée, mais dont les rôles étaient clairement définis. Donc nous sommes partis avec 4 véhicules emblématiques de la brigade Piron, donc une Daimler Armored Car, un White Scout Car, un Scamel Pioneer ici, totalement équipé par les équipes de Bastogne pour pouvoir faire des opérations de maintenance sur le terrain, ainsi qu'un petit Dingo de reconnaissance. L'idée c'était aussi de prendre des véhicules fiables, pour éviter justement des pannes avec ces engins. Donc,
Allez, nous avons eu très peu de problèmes. Bon, c'est la gestion de colonnes aussi. Voilà, il faut souligner le savoir-faire de nos employés de Bastogne en la matière et aussi le soutien important donné par les Amis du Mont Canisy, donc, qui sont nos guides sur les routes de France. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire avec nos amis français comme avec d'autres pays qui ont combattu ensemble pour la liberté, pour travailler ce devoir de mémoire et travailler tous ensemble à ce que l'on n'oublie pas que certains, tous ceux qui ont perdu la vie avec les horreurs de la Seconde Guerre mondiale notamment, la première aussi, bien entendu, que l'on n'oublie pas le sacrifice de nos anciens et que l'on se remémore aussi comment on en est arrivé là pour l'éviter à l'avenir le plus possible. Et malheureusement, on sait que les tensions géopolitiques que l'on peut observer, comme les dérives de certains actuellement, peuvent conduire malheureusement à un retour de la violence et de l'autorité mal comprise. Il faut dire vraiment que les autorités françaises qui nous encadrent pour les commémorations, pour les convois, ont vraiment fait un travail formidable de préparation, d'engagement. Et voilà, et au-delà de cela, il y a également un accueil extrêmement chaleureux ici en Normandie de la part des populations françaises qui n'ont vraiment pas oublié les Belges.